Alors merci à tous d'être venus. Cette galerie est une galerie évidemment d'art où on reçoit énormément d'artistes. La faculté première, c'est quand même le graffiti, le street art. Mais on a fait une exception et pour bonne raison. On a eu un bon feeling avec Madame Pellicot parce que franchement, au niveau des photos, je dois dire, j'ai été bluffé. Alors je vais quand même passer la parole peut-être à Nicolas. Nicolas Moufflet qui s'occupe bien sûr des puces de Saint-Ouen. Merci Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir. Et tu es quand même la première personne à qui je souhaite dire merci. Parce que quand je t'en ai parlé, tu m'as très rapidement dit oui. Bon, en même temps, ça fait longtemps qu'on fait des choses ensemble. Et je suppose que c'est la confiance qui naît de faire des choses ensemble qui a permis que l'on fasse l'exposition de Muriel et des deux artistes qu'elle a invités très rapidement. D'ailleurs, voilà. C'est bien qu'elle soit avec nous aussi. Je suis très heureux de vous recevoir toutes et tous à la Galerie Amarage aux puces de Paris-Saint-Ouen. Les puces, comme chacun le sait ici, c'est ce marché exceptionnel de l'art, de l'antiquité et de la brocante, dont la renommée est mondiale et où travaillent plus de 1000 marchands tous les week-ends et dont la réputation, en tout cas, là je parle des marchands, est mondiale aussi. Un marché où se transmettent évidemment des œuvres et des passions. Et pour ma part, je travaille depuis de longues années et pour ceux qui le savent, ma mère avant moi, et il semblerait que bientôt mon fils avec et après moi, en tout cas. Donc je remercie aussi tous les marchands, amis et collègues que je vois dans la salle pour leur présence. Et j'en profite pour leur faire remarquer, et je pense que Soumia ne dira pas le contraire, à toutes les réunions officielles auxquelles je participe, je vante en permanence les mérites des puces et de leurs commerçants. Il se trouve qu'avant, j'ai été élu de la Chambre de commerce en Seine-Saint-Denis et que maintenant je suis à Paris. Ça permet un peu de faire le trait d'union entre les deux territoires, la Seine-Saint-Denis et Paris. Et si on regrette l'absence de Danielle Dubrac, qui est la présidente de la CCI de la Seine-Saint-Denis, on a le plaisir d'accueillir Madame Malinbaum, Soumia. Et du coup, après avoir remercié et Muriel et Gala et Fred pour leur présence et pour participer à cette exposition, eh bien, je vais passer le micro à Soumia qui a sans doute 2-3 mots à dire. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est un véritable bonheur d'être là ce soir, de vous retrouver dans ce lieu que je ne connaissais pas, la Galerie Amarage, que je découvre, un très très bel écrin. Merci. De l'art contemporain, donc au cœur de ces puces de Paris-Saint-Ouen, que tout le monde connaît, j'espère. Moi, je suis vraiment très heureuse parce que l'art, c'est une passion commune, y compris effectivement à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui n'est pas forcément le lieu de l'art, mais nous avons souhaité avec les élus de souhaiter faire rentrer l'art à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et depuis le début de la mandature, nous organisons des expositions, et c'est à l'occasion de la 3e exposition sur Se nourrir à Paris que nous avons réalisé cette exposition, et avec le collectif Art Faber, qui m'a été présenté par Muriel, que je remercie infiniment. Et c'est à l'occasion de ce vernissage de cette exposition à Paris que Muriel a rencontré Nicolas. C'est une belle histoire d'amitié. Et nous voilà aujourd'hui pour célébrer le travail exceptionnel de Muriel, son travail de photographe avec Frey et Gala, voilà, que je rencontre aussi aujourd'hui. Et donc, je ne peux pas terminer ce petit mot sans remercier infiniment Nicolas Moufflet, qui est élu à la Chambre de Paris, et que je ne présente pas par ailleurs, puisque tout le monde le connaît. Ici, tu es sur tes terres, mais surtout le féliciter pour à la fois le travail qu'il a accompli pour la réalisation de cette exposition, le professionnalisme, et surtout, tout simplement, le talent qui le caractérise. Donc voilà, on va d'ailleurs l'applaudir. Merci. Oh, et je passe sans plus tarder à l'artiste Muriel, que j'adore. Merci. Bravo, Soumia. Alors, avec Frey et Gala, on va vous dire quelques mots de ce qu'on tente de faire, de nos chemins artistiques.
Avant ça, je voudrais moi aussi remercier, c'est pas une forme d'usage parce qu'on a monté tout ça en assez peu de temps. Vous savez, il y a des projets qui mettent des lustres, puis il y a des projets, les rencontres se font, tout le monde est décidé et ça avance très vite. Donc, je voudrais remercier Soumia, Nicolas, Cédric, Louis-May. Oui, parce qu'il a beaucoup travaillé, lui. C'est toute l'équipe. Toute la chaîne qui a permis, et puis Victor et tous ceux qui ont contribué. Absolument. Parce que ça s'est fait très vite et moi j'ai été emballée tout de suite. D'abord parce que Saint-Ouen, j'avais exposé à Saint-Ouen. J'expose dans différents endroits en France, à Paris plusieurs fois. Mais j'ai exposé aussi en Inde, au Japon, en Chine, bientôt en Grèce grâce à Georges Prévelakis qui est ici, bientôt à Barcelone, bientôt à Dakar, au Musée national de la photographie du Sénégal, bientôt au Lac Majeur, enfin bref, un peu partout. Mais Saint-Ouen, pour moi, c'est une résonance particulière pour toutes les raisons que tu as dit, et puis on est au cœur du lustre et de l'art, et donc voilà. Et puis le regard, donc quand j'ai vu la galerie, je me suis dit, là, c'est super, on a une matière première incroyable, elle est grande, il y a des grands espaces, donc on va pouvoir créer des rythmes. Je vais pouvoir, ce que j'ai jamais fait, que je voulais absolument tester, une bâche, et il y a des lumières zénithales formidables pour la journée, et des super éclairages le soir, une équipe très dédiée. Je crois que être artiste, c'est une quête, ça n'en finit jamais. Vous connaissez pour la plupart un peu plus dans d'autres activités. Donc j'ai une vie professionnelle légèrement active, on va dire, et engagée, toujours engagée pour la société. Mais j'ai aussi un côté yin, comme on dirait, qui est plus dans la cueillette, qui est plus dans la contemplation. Et ça, c'est mon travail photographique. Alors après, bon, il y a du yang pour organiser les... Mais le moment de la photo, c'est vraiment un moment pour moi qui est de l'ordre de la cueillette. Je déteste le mot capture photographique. J'aime pas le côté prédateur du langage qu'on a quelquefois dans la photographie. La vie, c'est comme la poésie, n'est-ce pas Stéphanie? Il y a tellement de choses qui vous arrivent, qui vous apprennent au sens d'une plaque photographique, qu'il n'y a pas besoin d'être dans le volontarisme. Au contraire, c'est quelque chose qui célèbre la nature, l'humain et les liens entre eux. Alors j'ai choisi pour cette exposition le thème de l'envolée, dans l'envol des oiseaux, qui est symbole de la liberté, de la grâce, du rapport entre le ciel et la terre. C'est les arbres, pas au sens des beaux-arts du monde, il y a beaucoup de gens qui font ça très bien, mais au sens tellurique, comment ils se relient entre eux, ils nous relient à travers le temps, et comment finalement on peut nous mettre à penser. Et d'ailleurs, c'est aussi une sorte de divinité, mais ça, Freud en parlera, parce que vous verrez que la transition, c'est pas une transition, c'est une correspondance, tout trouvé. Et puis, du côté des humains, beaucoup les envols, l'envol qui peut être l'envol de l'âme, les regards, un geste, un regard, une scène de vie, le thème de la liberté. Et comme vous verrez, il y a une petite partie de photos en couleur. Mes photos en couleur, elles ont un sens particulier. C'est une série que j'appelle Life is Red. Il y en a quelques-unes ici. Et là, c'est vraiment mon engagement comme femme auprès des autres femmes pour la liberté de toutes les femmes dans le monde. Et la poésie, c'est aussi ce qui donne le regard, oriente le regard. Et donc, c'est aussi une manière de contribuer à ce qu'on change de regard. Ça éveille les consciences, ça réveille les cœurs et ça permet de mieux s'engager. Avant de passer la parole à Gala et Pride, je voudrais juste vous laisser une citation d'Henri Cartier-Bresson qui m'inspire beaucoup, à la fois sa photographie, toute cette école-là, Loineau, Viviane Maillère, etc., mais aussi ses mots. Et il dit cette évidence très forte, il dit photographier, c'est aligner le cerveau, l'œil et le cœur. Eh bien, cette fulgurance, quand le cerveau, l'œil et le cœur s'alignent, ça me rend très profondément heureuse. C'est ça mon chemin de photo. Et merci de venir le partager. Merci de me dire aussi quelle photo vous parle, pourquoi, les histoires que vous vous racontez en les voyant, ça enrichit mon regard. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Gala, j'ai 16 ans. Et je suis très heureuse d'être ici ce soir pour partager avec vous ma passion pour les arts plastiques. Depuis toujours, la couleur, la matière et les formes sont pour moi des moyens d'expression essentiels. J'aime particulièrement le street art, cette liberté d'intervenir sur l'image, de superposer les textures et de transformer la perception du spectateur.
Quand j'ai découvert les photos d'oiseaux de Muriel, elles m'ont tout de suite inspirée. Il y a quelque chose de poétique et de fragile dans ces images, qui m'a donné envie de les prolonger à ma manière. J'ai cherché à y apporter une autre dimension, en jouant avec la peinture, le collage et les matières, pour raconter une nouvelle histoire entre réel et imaginaire. C'est un dialogue entre ton regard et mon interprétation artistique. Pour cela, j'utilise plusieurs techniques. L'acrylique pour ses couleurs vives et spontanées, le collage pour intégrer d'autres éléments narratifs et parfois la bombe aérosol pour une touche de contemporain. Chaque œuvre est une exploration, un équilibre entre instinct et construction. Enfin, je suis particulièrement fière que certaines de mes œuvres soient mises en vente ce soir au profit du Trèfle Rouge, une association que j'ai créée avec mon frère, Gabriel, qui repose sur cette idée: les enfants heureux dans leur vie donnent aux enfants fragilisés par la vie. Pouvoir créer tout en contribuant à cette cause donne encore plus de sens à mon travail. Merci infiniment Muriel pour cette collaboration inspirante et sa générosité. Merci à vous tous pour votre présence et votre regard qui importe. J'espère que mon univers vous touchera autant que j'en ai aimé. Merci à vous. Bravo. Bonsoir à toutes et à tous. Céramiste depuis l'âge de 3 ans, voici que depuis quelques années, je me concentre sur la réalisation des dryades. La technique en est particulière. Elle s'insère très naturellement dans ce parcours des âmes que nous offrent les photographies de Muriel. Celles-ci, après l'ouverture pétillante du gala, sont assemblées dans des haïkus visuels et nous comblent d'étape en étape de poésie, d'épices et de lumière. Puis ces icônes d'arbres puissants et mystérieux nous invitent à déposer nos bagages et nos soucis pour entrer dans une forêt subtile. L'allée des Dryades et ses parfums nous mènent alors au-delà du temps, dans un espace sacré. Toute galerie d'art n'était pas un espace sacré. Que ce grand portique ouvert sur le vide, entre ciel, terre et mer, élève jusqu'à l'envolée de nos rêves. Merci. Bon, il est temps de regarder et de voir à qui. Voilà, bravo. Alors, on se rappelle que le buffet est ouvert, donc voilà. Profitez de ce moment unique. Oui.